avions travaillé pendant les 7 jours dans le livre de Jean. Nous avions pris le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3. Et on devait aller jusqu'au chapitre 7. Mais nous avons fait jusqu'au chapitre 4. On rend grâce à Dieu. Parce que nous avions pu faire quelque chose. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Le Seigneur nous a révélé des choses pendant cette semaine. Là où je suis maintenant, j'ai tellement la force. Alléluia. Amen. Le vent m'emporte comme ça à gauche, à droite. Vous avez bien mangé. Ce n'est pas la même chose. Donc, alléluia. Amen. Mais la nourriture, c'est pour la chair. C'est pour le corps. Les gens font 3 mois de jeûne. Toi, tu ne peux pas faire 7 jours. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur le chapitre 5 du livre de Jean. Qui a son livret? Toi, tu as fait combien de jours? Tu n'as pas jeûné? Tu as fait combien de jours? 3 sur 7. Oh! Lève ton livret, je vais voir ton livret. Donc tu vas prendre ton livret. Si les enfants pleurent, sortez avec les enfants. Si un enfant est en train de pleurer, levez-vous et sortez avec l'enfant. Alléluia. Amen. Le chapitre 5 nous parle d'une histoire. Jésus voulait aller à Jérusalem. Et pendant qu'il voulait aller à Jérusalem, il voulait rentrer quelque part, il y a une piscine. Il voulait rentrer à Bethesda. Et il y a une piscine. Et cette piscine a 5 portiques. Et la parole de Dieu nous dit, là étaient couchés beaucoup de malades. Et ils cherchaient quoi? La guérison. Et ce n'était pas que les malades. Il y avait des gens qui avaient beaucoup de problèmes qui étaient là. Et ils étaient là. Et ils attendaient la providence divine. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu as des problèmes. Des problèmes que tu traînes depuis des années. Alléluia. Amen. Voilà quelqu'un, on dit qu'il a été malade pendant 38 ans. Mais on ne dit pas combien de temps il a déjà passé au niveau de la piscine. Mais il est malade, il y a une maladie qui est en train de gêner ce monsieur depuis 38 ans. De la même manière, toi, si tu es dans des problèmes, nous avions des problèmes aujourd'hui, des problèmes qui sont dans nos vies depuis des années. Alléluia. Amen.
Mais il y a une différence aujourd'hui. Tous ceux qui étaient à la piscine de Bethesda, ils cherchaient la providence divine. Eux, ils cherchaient que Dieu intervienne dans leur vie. Ou bien, parce que l'ange venait de la part de l'Éternel et agitait l'eau, et si tu tombes dedans, tu vas être guéri. Donc ceux-là, ils cherchaient le secours de l'Éternel. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre nous, même des chrétiens qui sont dans la maison de l'Éternel, qui ont des problèmes et qui vont chercher des secours dehors. Nous avions des problèmes et nous mettons notre confiance sur des hommes. Or, la parole de Dieu nous a dit, je crois que ça doit être dans le livre de Jérémie, dit, malheur à celui qui met sa confiance en un homme. Jérémie chapitre 17. Il dit malheur à l'homme qui met sa confiance dans un autre homme. Alléluia. Amen. Vous avez des problèmes. Ceux dont on parle ici, c'est des malades. Déjà, ils ont des problèmes, ils n'ont pas d'emploi, ils ont des difficultés, ne sont pas mariés, ils ont tous les problèmes. Et pourtant, eux, ils ont cherché la gloire de Dieu, ils cherchent l'intervention de Dieu. Est-ce qu'on peut lire le texte là ensemble? 1, 2, 3. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Et donc, quand tu as des problèmes, tu vas chercher les solutions auprès des hommes. Or, c'est ce que Dieu a dit. Tu seras toujours déçu. Je dis, tu seras toujours déçu. Alléluia. Amen. Il ne faut pas mettre ta confiance dans un homme. L'homme auprès de qui toi tu veux mettre confiance là, est-ce que tu sais ce qui est en lui? J'ai prêché un seul message pendant cette semaine. Tu es une maison, je suis aussi une maison. Alléluia. Amen. Regardez comment on a fermé notre maison maintenant. Est-ce que s'il y a par exemple des serpents dehors, est-ce que les serpents peuvent rentrer dedans? S'il y a des moustiques, est-ce que ces moustiques peuvent rentrer dedans? Non, c'est pas possible. Mais nous sommes à l'intérieur. Les moustiques sont dehors. Ils ne peuvent pas rentrer parce que nous avions tout fermé. Mais si nous ouvrons maintenant les fenêtres, tout ce qu'il y a dehors comme insectes, ils vont rentrer dedans. Les insectes vont rentrer dedans. Les moustiques vont rentrer dedans. Alléluia. Amen. C'est comme ça que tu es. L'homme est une maison. Et quand tu ouvres la porte, les démons qui sont autour de toi, ils vont rentrer en toi. Comme les insectes rentrent dans une maison. Alléluia. Amen. Il ne faut pas ouvrir ton corps. Il y a des actes que tu ne peux plus poser. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Parce que quand tu les fais, les démons rentrent en toi. Il n'y a rien à faire. Parce que tu es une maison. Alléluia. Amen. Et tu dois être habité. Soit c'est l'Esprit de Dieu qui t'habite, soit c'est les démons qui sont en toi. Quand on venait à l'église ce matin, on a vu un monsieur qui était devant notre maison. Il regardait la maison, il disait des trucs, il faisait comme ça. Il a demandé à un moment de regarder le monsieur. Nous on était déjà dans la voiture. Il a dit à maman, tu as vu, celui-là n'est pas normal. Mais quand tu le vois apparemment, il est vraiment normal. Il a le même téléphone dans la main.
Alléluia. Amen. Il y a un démon qui était en lui. Alléluia. Amen. Et les gens que vous voyez, même vos enfants, il y a même vos parents, ils font des choses, vous allez demander, mais est-ce que vraiment un homme normal fait des choses comme ça? Non. Mais soit c'est un démon qui est en toi, soit c'est l'esprit de Dieu qui est en toi. C'est pourquoi les humains étaient dans les ténèbres. Quand la parole de Dieu dit les humains étaient dans les ténèbres, ils étaient tous sous la puissance et l'influence de Satan. Donc c'était les démons, les esprits mauvais qui habitaient dans nos corps. Tout le monde, il n'y en a pas un. Et il a fallu que Jésus vienne. Et quand quelqu'un reçoit Jésus, parce que lui, il est venu en tant que la parole. Et dans cette parole était la vie. Et dans cette vie était la lumière des hommes. Donc, quand toi tu reçois, alors il rentre dedans. Le maître rentre dedans. Alors, si le maître rentre dedans, l'étranger est obligé de sortir. Parce que le corps appartient au Seigneur. Le Seigneur appartient au corps. Donc, si les démons étaient là avant, et quand toi tu reçois Jésus, ils sortent. Et l'Esprit de Dieu rentre dedans. Tu es habité par l'Esprit du Seigneur. Tu es un corps. Il faut que cela soit tout le temps dans ta tête. Je suis un corps. Je suis une maison. Et si j'ouvre la porte, il y a quelque chose qui va rentrer en moi. Soit c'est l'esprit de Jésus, soit c'est l'esprit du monde. Alléluia. Amen. Tous ceux qui étaient à la piscine, c'était des gens qui étaient malades. La chair n'est rien. Ne regardez pas notre chair là. Ça n'est rien. C'est l'esprit qui est en toi qui est le plus important. Regardez, tous ceux-là étaient possédés par un démon. Un démon qui les rendait malades. Parce que quand les démons rentrent dans ta vie, chaque démon a son travail. Il y a un qui va rentrer maintenant dans ton corps. Vous avez vu cette dame là? Mais ce n'est pas ton cas. Vous avez vu comment elle s'est habillée? C'est la femme de mon petit frère. Vous avez vu comment elle s'est habillée, non? Si un démon rentre maintenant là, vous allez voir, elle va courir maintenant, elle va commencer par... Ça dépend de quel démon. Ça peut être le démon de la colère. Elle va tout casser ici. Quand elle s'énerve à la maison, elle casse tout. C'est pas normal. Mais là, elle s'habille correctement. Hein. Il y a un autre démon qui va rentrer en elle. Elle va enlever les boucles d'oreilles, elle va enlever les chaussures, elle va enlever ceci, elle va enlever ça là. Elle va enlever même ses slips, elle va commencer à courir dans la rue. Ça, c'est un autre démon, ça. Et il y en a de multitudes. Chaque démon a son travail. Il y a un démon qui va rentrer en toi. Tout ce que toi tu fais, c'est échec. Tout ce que tu dois faire, c'est problème. Il y a un monsieur qui est au travail. C'est un démon. Parce que tu ouvres ton corps. Ton corps est une maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es en train de comprendre que tu dois préserver ton corps? Tu ne peux pas ouvrir ton corps à n'importe quel esprit. Et comment nous ouvrons? Ça dépend de ce que tu vas faire. Ça dépend de ce que tu dis. Si tu es dans le mensonge, un démon va rentrer en toi. Il va te posséder. Tu vas partout, tu mens comme tu respires. Toi, tu vas croire que tu es normal. Tu n'es pas normal. Tu n'as jamais été normal. Alléluia. Amen.
Mais Jésus est venu pour nous affranchir. C'est le travail du Seigneur, c'est ce qu'il a fait. Du ciel, il est descendu sur la terre. Et il est allé à la croix pour te racheter. C'est ce que ça veut dire. Pour nous racheter. Nous libérer de l'ancien maître. Il te donne un esprit nouveau. Alléluia. Amen. C'est ce que Jésus a fait. Je vais t'exhorter ce matin. Il faut vivre selon cette vie-là. La vie que Jésus vient de faire, il vient de te donner. Vis selon cette vie. Demeure sur cette vie-là. Ne va pas ouvrir la porte aux démons. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens, leur vie ne change pas. Ils ont fait 10 ans dans l'église, mais leur vie n'a pas changé. Ils sont devenus des professionnels chrétiens. Ils viennent à l'église le dimanche, mais leur vie c'est autre chose. Du chaos. Alléluia. Amen. Non, il ne faut pas vivre cette vie-là. Jésus t'a affranchi. Et vous savez ce que nous faisons? Quand vous venez et que vous avez la chance de rencontrer un homme de Dieu, il impose les mains, il prie pour toi. Si un démon, le démon sort. Maintenant, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ça veut dire que ta maison doit être propre. Si tu ne veux pas que ce démon-là revienne, il faut que tu nettoies ta maison. Vous comprenez ce que ça veut dire? La parole de Dieu dit les choses que tu fais là, il ne faut plus les faire. Débarrasse-toi de ces mauvaises choses. Tu vas faire des vaudous dans ta maison. Et l'esprit qui est à la base te possède. Tu as mis des vaudous dans ta chambre. Maintenant, tu viens, on prie pour toi. Tu repars à la maison, le vaudou est encore là. L'esprit revient encore. Il n'y a pas de discussion. Mais débarrasse, nettoie ta maison. C'est ce que Dieu nous a dit. Si c'est à cause d'une fille, il ne faut plus aller là-bas. Si c'est à cause d'un garçon, il ne faut plus aller là-bas. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux de meilleur pour toi-même? Est-ce que tu veux progresser? Vous avez vu? Il y a des gens qui veulent, mais ils n'arrivent pas. Parce qu'ils n'ont pas le vrai désir. Ils n'ont pas pris vraiment la décision vraiment de le faire. Ils hésitent. On a vu à cette piscine des gens qui sont malades. Donc, c'est des gens qui ont des problèmes partout dans le monde. Et ils sont au moins venus à Jésus pour trouver la solution dans le Seigneur. Mais il y a d'autres, ils ont les mêmes problèmes. Et ils vont aux hommes pour trouver la solution. La parole de Dieu a dit, malheur à celui qui se confie dans un homme. Non, quand tu as entendu cette parole-là, dans le livre de Jérémie, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit malheur à celui qui se confie à un homme. Ou bien, maintenant que tu as entendu cette parole, normalement, tu n'as plus le droit d'aller te confier à un homme, de chercher ta solution dans un homme, de mettre ta confiance dans un homme. Parce que tu as entendu ce que Dieu a dit, la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et on dit, qui prend la chair pour son appui. Alléluia. Amen. Mets ta confiance en l'Éternel.
Recherche la solution de tes problèmes en éternel. Jésus est la seule solution. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Moi, je vais vous donner du repos. Recherchez le repos de l'éternel. Plutôt que d'aller vous confier en des hommes. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, là se trouvait un homme qui était malade depuis 38 ans. Alléluia. Amen. Mais il n'était pas le seul qui était là. Hein? Ou bien, ils étaient nombreux. Peut-être que des centaines, des 200, 300 personnes qui étaient là. Peut-être 1000 personnes qui étaient là. Mais la parole de Dieu nous a dit, mais il y a un homme qui était là, il a fait 38 ans. Et Jésus est venu. Et Jésus l'a rencontré. Alléluia. Amen. Et Jésus lui a posé une question. Il dit, mon fils, est-ce que tu veux être guéri? Je prie pour toi ce matin. Que la grâce qui a localisé ce monsieur-là, que cette grâce te localise dans le nom de Jésus. Je dis pendant 1000 personnes, pendant qu'il y a 1000 personnes là, lui a été localisé. Commence pas à prier, dites cette grâce Seigneur qui a localisé ce monsieur. Parce qu'il y avait milliers de personnes là, mais Jésus est venu à lui. Il dit, guéri, que le Seigneur te pose cette question dans le nom de Jésus. Commence à prier. Dis Seigneur, je vais être guéri. Quel problème, libère-moi de ces problèmes-là. Tu seras localisé dans le nom de Jésus. Même s'il y a 1000 personnes qui sont là, toi tu seras localisé. Est-ce que vous avez vu ça? Il est là pendant des années. Une maladie qui l'a tourmenté pendant 38 ans. Et un jour, le Seigneur s'est présenté à lui. Alors qu'il était au milieu de 1000 personnes. Peut-être 2000 personnes. Mais la grâce l'a localisé. Elohim l'a localisé. Et pourquoi Jésus est venu à lui? Tu es guéri. Je dis que le Seigneur te pose cette question ce matin. La grâce de l'Éternel te localise maintenant. Est-ce que je peux t'entendre prier? Thomas continue pas à prier, n'arrête pas. Lui il a répondu, il dit Jésus, je n'ai personne pour m'aider. Dis-moi, je ne répondrai pas comme ça. Je vais dire Jésus, aide-moi. Lui, il a mis sa confiance dans les hommes. Il est déçu. Il n'a trouvé personne pour l'aider. Mais quand le Seigneur va te poser la question, dis, je vais dire Jésus, oui, je le veux. Le Seigneur t'entend ce matin. Je dis le Seigneur t'entend ce matin. Dis Seigneur, je le veux. Libère-moi de quel problème, de quel problème, de quelle situation. Je ne répondrai pas comme ce monsieur. Je ne dirai pas à Jésus, je n'ai personne pour m'aider, mais je dis Jésus, aide-moi.
Parce que je n'ai pas mis ma confiance dans un homme. Seigneur, j'ai mis ma confiance en toi. Aide-moi, Éternel des armées. Tu es venu pour nous affranchir, Seigneur Jésus. Et je vais être libre dans le nom de Jésus. Oh, que le Seigneur te dise un mot ce matin. Que tu reçois une parole de liberté ce matin. Que le Seigneur te donne une parole qui libère les gens ce matin. Nous sommes en train de nous rappeler de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Reçois une parole ce matin. Reçois une parole ce matin dans le nom de Jésus. Dis quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Jésus, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur, dis quelque chose. Dis quelque chose dans ma vie. Alléluia. Dis quelque chose dans ma vie. Si tu ne peux pas chanter. Ok. C'est dis quelque chose dans ma vie. 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 Jésus, dis quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur, dis quelque chose. Dis quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur, dis quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Jésus,
Dis quelque chose dans viens dis quelque chose, Jésus. Jésus, tu as le dernier mot dans ma vie. Jésus, dis quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans... Oh Jésus, dis quelque chose. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Oui, viens, dis quelque chose. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Jésus, dis quelque chose. In my life, sanctifié. Oui, my life, c'est sanctifié. Oui, my life. Oh Lord, c'est sanctifié. C'est sanctifié. Oui, my sanctifié. Sanctifié. Oui, c'est sanctifié. Sanctifié. Oui, my life. Oh, God. Oh, c'est sanctifié. C'est sanctifié. Oh, oui, my life. C'est sanctifié. Oui, my life. Sanctifié. Oui, my life. Oh, Lord. C'est sanctifié. Oui, my life. Sanctifié. Oui, my life. Sanctifié. Oui, my life. Oh, God. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Amen. Si tu pouvais prier comme ceci. Alléluia. Amen. Si tu peux prier comme ceci, Seigneur. Aujourd'hui, ce jour de résurrection. Tu dois dire quelque chose de nouveau dans ma vie, Seigneur. Tu dois recevoir une parole de foi dans le nom de Jésus. Et cela s'accomplira dans ta vie dans le nom de Jésus. Dis quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Dis-moi de quoi non. Jésus, dis quelque chose. Dis quelque chose dans ma vie. Jésus, dis quelque chose. Quelque chose dans ma vie. Est-ce qu'on peut chanter? Dis quelque chose, Seigneur. Quelque chose dans ma vie. Oui, dis quelque chose. Dis quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Dis quelque chose. Quelque chose dans ma vie. Jésus, blow-nous des dos, blow-nous des dos, péché-moi. Nous voyons péché-moi. Nous voyons péché-moi. Jésus, blow-nous des dos, blow-nous péché-moi. Hallelujah.
Acclamez pour Jésus, acclamez pour Jésus. Reçu une parole de foi. Une parole de l'Éternel. Marche par la foi et ne pas la vue. Alléluia. Amen. Assois-toi. Amen. Marche par la foi et non pas la vue. J'ai une parole que je dois recevoir du Seigneur. Comme cet homme qui est là qui est malade pendant 38 ans. Et que la grâce du Seigneur l'a localisé. Et Jésus là est venu directement à lui. Et Jésus lui a posé une question. Est-ce que tu veux être guéri? Oh Seigneur. Merci Papa pour cette question. La question qui libère. Cette question qui guérit. La question, est-ce que tu veux être libre? Mais cet homme, parce qu'il n'a pas la lumière en lui, et qu'il avait mis sa confiance dans les hommes. Oh Jésus, je n'ai personne. Mon oncle m'a abandonné. Mon père m'a abandonné. Tu as vu mon grand frère, non, il a beaucoup d'argent. Mais il ne peut pas m'aider. Tu as vu, non, il est libre, mais il n'est pas venu m'aider. Il a trois factures, mais il ne m'aide pas. Tais-toi. Est-ce que c'est ce que le Seigneur t'a demandé de dire? Il dit, mets ta confiance en l'Éternel. Que ton secours soit dans l'Éternel. Mon secours me vient de l'Éternel. Est-ce que tu l'as dit ce matin? Mon secours me vient de l'Éternel. Lui qui a fait la terre et les cieux. Il ne m'abandonnera pas. Alléluia. Mets ta confiance en l'Éternel. Alléluia. Amen. Jésus n'a même pas regardé ces racontants là. Parce qu'il est dans les ténèbres. Le Seigneur n'a même pas considéré tout ce qu'il racontait. Parce que la grâce l'a localisé. Qu'il veut pas, il sera béni. Qu'il veut pas, il sera béni. Alléluia. Amen. C'est comme ça que l'Éternel fait. Si la grâce te localise, tu es béni. Ce n'est pas ce que tu as demandé. Lève-toi et marche. Je dis, lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Jésus lui a dit, non, c'est bon. Ce que je lève-moi, prends ton lit et marche. Alléluia. Amen. Dans l'esprit, je suis en train d'examiner cette parole. Je suis en train de vouloir comprendre cette parole. Jésus a dit à ce monsieur, voilà quelqu'un qui est paralysé. Il ne peut pas marcher depuis près de 38 ans. Il est malade. Et vous pensez que ce n'est pas plaisir qu'il était assis là? Vous pensez que c'est parce qu'il voulait rester assis là? Mais il ne pouvait pas. Alléluia. Amen. Mais Jésus est venu à lui. Hey, mon frère, écoute-moi ce que l'Esprit de Dieu m'a dit ce matin. Et projetez-moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. La vie est dans cette parole. Tu as vu ça? La vie est dans cette parole. Cette parole qui est sortie de la bouche de Jésus a donné vie à ce monsieur. Je dis la parole qui est sortie de la bouche de Jésus te donnera la vie ce matin. Alléluia. Amen. Le monsieur s'est levé. On dit aussitôt il s'est levé. Est-ce que cette parole-là c'est gris-gris? Est-ce que cette parole que Jésus a prononcée là, c'est ça qu'on a fait? Est-ce que cette parole que Jésus a prononcée là, c'est médicament? Et tu ne peux pas imaginer
Cette parole est plus puissante que tout ce que je viens de citer là. Cette parole a, si c'est un démon qui était là, cette parole a renvoyé le démon. Alléluia. Un monsieur qui était paralysé près de 38 ans. Cette parole a fortifié son corps. Cette parole a donné la lumière à ce monsieur. Elle lui a donné la force. Cette parole a purifié le cœur de ce garçon. Et il s'est levé sur ses pieds. Et attention, on a dit aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Ce dont tu as besoin. Pendant que nous sommes dans la phase de la résurrection, ne rate pas, ne finis pas cette semaine sans obtenir une parole de l'Éternel. Dis, j'ai besoin de toi, papa, une parole. Parce que ma destinée doit changer de direction. La parole qui donne vie doit venir à moi. Cette parole qui est la lumière, la véritable lumière des hommes doit venir à moi. Oh, il y a de la puissance dans ta parole. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans la parole de Jésus. Il y a la puissance dans la parole de Jésus. Il y a la puissance dans la parole de Jésus. Il y a la puissance dans la parole de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a la puissance dans la parole de Jésus. Il y a la puissance dans la parole de Jésus. Il y a la puissance dans la parole de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Est-ce que tu peux dire gloire à Jésus? Est-ce que tu peux dire gloire à Jésus? Est-ce que tu peux dire gloire à Jésus? Alléluia. Amen. Assois-toi. Alléluia. Amen. Tu vas recevoir une parole. Jésus lui a dit, lève-toi. Prends ton lit et marche. Et cela a été fait. Aussitôt, il a pris son lit. Il a commencé par marcher. Mais les gens ne le reconnaissaient plus. Ah. Il y aura de la prospérité dans ma vie. Il y aura la guérison dans ma vie. Il y aura l'élévation dans ma vie. Parce que je vais recevoir une parole de Christ. Alléluia. Amen. Assois-toi.
Cet homme marchait pendant 38 ans. Il n'a plus jamais marché. Mais quand Jésus l'a rencontré, aussitôt, il s'est levé et il a pris son lit et il a commencé par marcher. Et quand les gens lui ont demandé, celui qui m'a guéri m'a dit de prendre mon lit et de marcher. Que ton histoire ne ressemble pas à celui de ce monsieur. Alléluia. Amen. Il est parti. Et le maître l'a rencontré. Maintenant que tu es guéri, va, mais ne pêche plus. Voilà la condition. Maintenant que tu es guéri, va maintenant et mets une vie de sainteté. Mène une vie de sainteté. C'est ce que Jésus a dit à ce moment. Au lieu d'aller mener une vie de sainteté, viens. Voilà, vous avez vu? Jésus l'a guéri. Maintenant, va, mène une vie de sainteté. Et il est parti voir les Juifs. Il dit ça. C'est Jésus qui m'a guéri. Il veut livrer Jésus. 38 ans. Ce monsieur a 38 ans de problème. Il n'a jamais marché pendant 38 ans. Ça, c'est quelque chose. Jésus l'a guéri. Et aussitôt, lui, ce qu'il veut donner à Jésus, c'est de le livrer aux Juifs. Vraiment. L'homme. Ce matin, quand maman et moi on venait, on écoutait un audio dans la voiture. Et on a dit, nous deux, on a dit ça spontanément. On dit ça, c'est les hommes, ça. C'est seulement les hommes qui peuvent faire ça. Les animaux ne feront pas ça. Celui qui t'a sorti de ton problème, un problème que tu as traîné pendant 38 ans. Il ne savait pas une chose. Il est parti livrer Jésus. Seulement que tant que l'heure de Jésus n'est pas sonnée, personne ne peut mettre la main sur lui. Toi, tu es parti le livrer. Non? Tu es parti parler de la personne. Mais tant que on ne lui fera rien. Parce que son heure n'est pas encore sonné. Qui aura de problème? C'est toi. Ça va te suivre. Ça va te suivre. Ton problème va te suivre. Alléluia. Amen. Vous savez, on n'a pas parlé de cet homme dans la parole de Dieu parce qu'il est bon. Hein. Non. C'est à cause de sa méchanceté qu'on a parlé de lui dans la parole de Dieu. Pour que toi et moi là, on ne fasse pas comme ça. Cette histoire, ce n'est pas parce que c'est une merveilleuse histoire qu'on a racontée dans la parole de Dieu. Même si tu es mon ennemi, je prie pour que tu n'aies jamais ce cœur-là. Alléluia. Amen. Les gens sont allés voir Jésus. Jésus leur a dit ceci. Yeah. Donc c'est toi qui as demandé de prendre le lit le jour de sabbat et de marcher. Au verset 17, Jésus répond. Il dit, mon père travaille. Et moi aussi je travaille. Mon père agit. Et moi aussi j'agis. Mon père parle. Et moi aussi je parle. La parole de mon père crée des choses. Ma parole aussi crée des choses. Je n'ai rien fait, j'ai juste parlé. Ta parole, mon père agit. On
Mon père parle et je parle. Et la parole de Dieu a toujours une action. Donc eux, ils ont vu l'action, mais le père a parlé, le fils a parlé. Alléluia. Amen. Et au verset 19, Jésus a dit une parole très importante. Il dit, Jésus reprit la parole, donc la parole, et le dit. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble, le verset 19? 1, 2, 3. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Et donc Jésus y kobodoni et donc nous gome omi bobo ma donumi. Si on no blo de sunoa. Nous mo bo to blo e no blo. Nous mo bo to do e suno blo pepeton. Je voudrais que l'Esprit de Dieu t'enseigne cette parole. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit t'enseigne cette parole. Et je vais te dire l'explication que l'Esprit m'a donnée. Alléluia. Amen. En vérité, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu es fils du Père Céleste. Si Jésus dit, moi Jésus, je ne peux rien faire de moi-même. Nous qui sommes aussi des fils, on doit dire, papa, nous ne pouvons rien faire de toi. Je ne peux rien faire sans mon Père. Mais regarde combien de choses que tu fais sans Père. Les choses que tu fais selon toi-même. Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Alléluia. Amen. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. C'est une déclaration puissante. Et ça a deux volets essentiels. Si je suis fils, je suis lié à mon Père. Je fais ce que mon Père fait. Je ne peux pas faire autre chose que ce que mon Père fait. Et le Père aussi me donne le pouvoir de faire tout ce qu'il fait. Oh mon frère, le Seigneur te parle ce matin. Regarde autant de choses que tu fais de toi-même. Des choses qui sont contraires à ce que le Père fait. Mais toi tu le fais. Mais tu dis tous les jours que tu es fils de Dieu. Le Fils fait ce que le Père fait. Qu'est-ce que ton Père fait? Et qu'est-ce que toi tu fais? Alléluia. Amen. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Le Fils donne la vie. Le Père donne la vie. Et le Fils aussi peut donner aussi la vie. Je peux donner aussi la vie. Je vais prier, les gens seront libres. Parce que le Fils est en moi. Il ne faut pas dormir. Alléluia. Amen. Tu peux faire ce que le Père fait. À condition que tu ne fais pas les choses de toi-même. Notre vie est trop sale. On n'a aucune vie de sainteté. C'est pourquoi on n'arrive pas à faire ce que le Père fait. Si tu mènes une vie de sainteté, tu feras ce que le Père fait. Alléluia. Amen. Je voudrais que le Seigneur t'aide. Et que tu sois vraiment prêt. C'est cette volonté de faire ce que le Père fait. Tu as vu? Et moi. Le Père donne la vie. Jésus a donné la vie à ce monsieur.
Quelqu'un qui est malade depuis 38 ans. Mais lève-toi. C'est levé. Alors si tu peux le faire. Parce que c'est ce que le Père fait ça. Et ce que le Père fait, tu peux le faire aussi. Tu peux aller prier pour les malades. Mais ça dépend de la vie que tu mènes. Alléluia. Amen. Ce matin, quand je me suis réveillé et quand je priais, la voix me dit ceci. Le monde ne sera plus jamais comme il a été avant l'arrivée de Jésus-Christ. Satan avait rempli le monde entier. Les humains étaient remplis de Satan. Mais Jésus est venu. Et cette puissance de Jésus se multiplie maintenant dans chacun des humains. Et je vois que le nombre de personnes qui va être gagné à Christ va être vraiment encore plus grand. Alléluia. Amen. Dans ce chapitre-là, quand vous allez un peu loin, Jésus dit ceci. Il dit en vérité, je vous le dis, l'heure va venir et les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ils vont vivre. Les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu et ils vont vivre. Et ça va être le verset 25 et après le verset 28. Le verset 25, après tu as trouvé le verset 28. Okay. Il dit, les morts, regardez bien dans ce passage-là. Les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu et ils vont vivre. Ou bien, il ne faut pas penser que ceux qui sont au tombeau, Jésus ne parle pas d'eux là. Il parle des hommes qui étaient vivants. Lui l'appelle les morts. Parce que quoique vivants, ils étaient morts. Est-ce que la parole de Dieu dit les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu et ils vivront. Et au verset 28, il dit l'heure est venue et ceux qui sont dans les sépulcres ils vont entendre la voix du Fils de l'homme et ils vont se relever. Il parle de sa résurrection. Quand il va se relever, il est parti là-bas. Il séjour des morts. Et tous ceux qui étaient là-bas, ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, il a payé pour leur péché. Parce que pendant qu'eux ils vivaient, ils avaient mis leur foi en Dieu. Jésus est parti au séjour des morts et il a payé pour leur vie. Et il est revenu en vie avec tous ceux-là. Donc tous ceux-là sont sortis du séjour des morts. Alléluia. Donc il y a deux morts là. Ceux qui sont dans les sépulcres, c'est ceux qui sont vraiment morts. Mais les morts entendront, donc tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus sont des morts. Alléluia. Amen. Parce que tu as entendu la parole de Dieu à la fin de cette semaine. Dis, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Et donnez-moi les trucs de dîme et d'offrande. Dis, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Seigneur, donne-moi une parole de résurrection. Seigneur, donne-moi une parole de résurrection. J'ai besoin d'une parole, ma vie doit changer. La vie de cet homme a changé. Bien qu'il soit ingrat, mais sa vie a changé. Je vais vous poser cette question. Écoutez-moi bien. Combien de personnes qui est ici par exemple? Non, ce n'est pas à je demande. Tu as des problèmes. Et tu es venu vers Jésus. Ce n'est pas aujourd'hui. Depuis des années, tu avais des problèmes. Tu as parlé de Jésus. Et tu es venu à lui. Et tu as commencé par marcher avec lui. Et ta vie a commencé par changer.
Mais quand ta vie a changé, tu es retourné dans le monde. Mais tu es retourné pas faire ce que tu faisais avant. Et quand tu as commencé pas encore à avoir de problème, tu es encore revenu. Qui est ici qui a fait comme ça? Si tu as fait comme ça, lève les mains. Il n'y a pas de honte. Hein? Si tu as fait, parce que ce que je suis en train de vous dire là, si je n'avais pas dit ça, ça veut dire que je n'ai pas dit ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Tu avais des problèmes. Et tu es venu à Jésus. Et tu es là, tu pries, tu parles, tu pries avec toi. Et ta vie a changé. La situation aussi a changé. La situation a changé. Au lieu de marcher de façon intègre devant le Seigneur, tu es retourné à tout ce que tu faisais avant. Dieu n'est plus à la première place. Et arrivé là-bas, tu as commencé par avoir des problèmes. Et tu es encore revenu à Jésus. Qui sont ceux qui ont fait ça une fois? Lève ta main. Lève-toi. Nous allons prier. Si tu as fait ça une fois, lève-toi. Alléluia. Et venez devant, je vais prier avec vous. Non, venez. Alléluia. Amen. Je vais dire ça une dernière fois. Tu es né de nouveau. Tu as eu des problèmes. Tu as entendu la parole de Christ, tu es venu à l'église. On a commencé par prier avec toi. Et ta vie a commencé par changer. Ta situation a commencé par s'apaiser. Tu as commencé par trouver un peu de l'argent. Et tu t'es retourné dans le monde à faire ce que tu faisais. Tu venais toujours à l'église, mais tu retournes à ce que tu faisais avant. Tu viens à l'église comme tu veux. Tu viens au 3e ou 4e plan. Tu es ici, viens devant nous. Fais quelque chose dans ma vie, donne-moi le nom. Quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Jésus. Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Jésus, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Jésus, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Jésus, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Jésus, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Jésus. Jésus a dit à ce monsieur, va maintenant, ne pêche plus. De peur que quelque chose de grave ne t'arrive. Si vous vous aimez, ne faites plus de pareilles choses. De peur que de grandes choses vous arrivent. Alléluia. Amen.